Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'ouverture d'une box World of Wizardry, donc celle de mars, si je me trompe pas cette fois-ci. Donc c'est la dernière que je reçois pour le moment. Peut-être que j'en recommanderai, mais pour l'instant, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas prévu, mais j'ai envie d'en recommander. Mais après, voilà, il faut un petit budget, tout ça, donc pour l'instant j'ai pas ce budget-là. Donc on va attendre un peu. En tout cas, c'est celle, la dernière que je reçois pour le moment. Et on va donc procéder à l'ouverture de cette box. Nous allons ouvrir cette box en direct. Oh tiens, il y a un truc nouveau déjà. C'est deux... Voilà, super. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est nouveau. Il n'y avait pas ça la dernière fois. Donc toujours le petit papier Gryffondor. Et donc, un petit aperçu. Oh oh, bon on a tous vu le t-shirt, on va le prendre en premier. Alors, comme vous le voyez à l'écran, c'est Lupin. C'est un super design avec, donc on voit Lupin ici, et en dessous Lupin en loup-garou. Et je trouve ça super original de réunir les deux sur un seul t-shirt. Je sais pas quoi dire en fait, c'est super beau. Sur un fond noir. J'aime beaucoup ce style de t-shirt. C'est assez... Voilà, j'aime bien. Et même en présentation ou seulement en décoration, j'aime bien. Super beau. Ensuite, nous poursuivons avec le deuxième objet. Alors, on va attraper cette petite boîte ici. Alors, sur la boîte, c'est marqué Handcraft House Wax Stamp Set. Alors, cet accent anglais est toujours merveilleux. Tous les youtubeurs français qui font ça disent la même chose, mais je trouve particulièrement que mon accent n'est pas terrible. Donc, là, on a retiré cette petite partie. On se retrouve avec une boîte comme ceci, qui s'ouvre par-dessus. Oh, trop bien! Alors, j'avais même pas essayé de traduire parce que c'est pas mon point fort, l'anglais. Mais en fait, c'est un tampon. Enfin, un tampon, non. C'est pour mettre sur les lettres, en tout cas. Et donc là, c'en est un de Gryffondor. Bon, du coup, vous le verrez à l'envers, vous. Mais c'est pour faire justement les tampons sur les lettres. Pour fermer, par exemple, celle de Harry dans le 1, tout ça. C'est super bien fait. Et donc, on a le petit bâton de cire rouge pour faire, Gryffondor. Tout ça. C'est super bien fait. Vraiment, je ne m'y attendais pas. En plus, ça se range dans la petite boîte, c'est parfait. Troisième objet. Bon, on va attraper ça qu'il y a sur le dessus. On referme pour pas se spoiler. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait des chaussettes. C'est exclusif de Guild Gear. Enfin, Guild Gear exclusive. Ouais, bref. Alors, les chaussettes sont juste extra. Je les trouve super drôles. Donc là, c'est toujours pour Gryffondor. Donc il y a les petits bouts rouges comme ça au talon et au doigt de pied. Et ensuite, c'est fait en cravate, comme si on avait une cravate au pied. Donc là, en l'occurrence, c'est une cravate Gryffondor. Comme ceci pour Gryffondor. Et donc c'est les deux pareils. Je trouve ça hyper original, des chaussettes comme ça. En plus, par contre, elles sont hyper longues au niveau... à la limite, ça remonte jusqu'aux genoux. Mais franchement, je trouve ça super original. Quatrième objet. Alors, je vois ici des moules en aluminium. Oh, c'est trop bien. Donc le premier, c'est un petit moule en aluminium en forme de chouette. Je trouve ça juste super mignon, super original. Donc voilà pour le premier. Donc le deuxième, c'est le Choixpeau. C'est super beau aussi. Je trouve ça vachement bien. En plus, on s'y attend pas. Et le troisième, c'est un petit vif d'or, tout mignon. Je pourrais faire des recettes aussi, genre je fais des sablés ou quelque chose, et j'utilise ces petits moules. Ça pourrait être sympa. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo, mais en même temps, c'est pas Harry Potter, le gâteau. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est super original, j'arrête pas de dire ce mot. Bref, on arrête la vidéo, c'est la cata. Ensuite, on passe au cinquième objet. Alors, c'est un crayon. Oh, c'est trop bien. C'est un crayon Weasley, en fait. Enfin, en gros, vous voyez, ça tourne en plus, mais c'est très stylé. Je vais le déballer quand même. Et donc, on voit que c'est un emballage... c'est officiel, en fait. Ouais, c'est licencié Warner Bros. Et c'est rare, mais ça fait 2 fois d'affilée qu'on a des objets licenciés Warner Bros. Ah, voilà. Nickel. Là, on voit que c'est authentique. Et ici, quand on tourne, c'est
authentique, on aime. Non mais en fait, oh, c'est super bien. On passe au 6e objet. Alors ça, j'étais un petit peu au courant qu'on allait avoir une baguette dans la box de Mars. Et visiblement, c'est celle de Ron. Génial. Trop bien. Donc, je vous laisse lire parce que c'est vraiment pas trop top mon accent. Quand on l'ouvre, oh c'est marrant ça. C'est un emballage pouf souffle, genre il y a un blaireau et un H, enfin Hufflepuff. C'est énorme. Soit c'est une erreur, soit c'est fait exprès. Je ne sais pas. Et donc voici la baguette, qui est assez étrange. C'est pas la vraie, enfin logique, c'est une reproduction. Elle est plutôt stylée ma foi. Je sais pas ce que c'est cette matière. Mais... Alors, donc bah, comme vous le voyez, elle est marron au bout. Ici, on dirait un peu de la colle. Elle est marron tout le long. Ici, il y a 2 petites rayures. En bas aussi, il y en a une. Non, elle est juste courbée ici, comme ça, enfin, pas flexible, mais module. Donc, superbe baguette. Je m'y attendais pas, enfin, au niveau du design, je la trouve super belle. Alors en fait, mon frère vient de me faire découvrir un truc parce que en fait, en lisant ce qui était marqué sur la boîte, j'ai pas du tout tilté. C'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être ça, mais je me suis après dit que non, c'était une nouvelle baguette. En fait, pas du tout. C'est bien quand la baguette est cassée, et ça, c'est du scotch. Enfin, c'est le scotch que Ron utilise. Et donc sa maman lui dit de la rescotcher en espérant que ça marche. Mais comme j'avais pas essayé de traduire l'anglais, j'avais pas compris forcément. Heureusement qu'il est là, hein. Bref, donc voilà, c'est celle de Ron quand celle qu'il a dans les premiers films qu'il casse dans le 2. 7e objet. Oh, trop mignon. Oh, c'est extra. C'est des petits pins Gryffondor. Oh, j'aime beaucoup trop. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est beaucoup trop beau, regardez. On a une écharpe, une cravate et un pull de Gryffondor. Et c'est des pins. Oh, trop beau. Attendez, je vais les ouvrir, je vais vous les montrer de plus près. Hyper original. Je sais pas combien de fois j'aurais dit ça dans la vidéo, mais vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, on a la cravate de Gryffondor. Et pour finir, on a l'écharpe, qui est hyper belle aussi. Et donc, le 8e objet. Alors, nous sommes sur les recettes. Alors, nous avons... Oh, c'est mignon. Et justement, nickel, c'est parfait. Yes, yes, yes. En fait, c'est les recettes... on peut utiliser les petits moules qu'on a eu tout à l'heure avec ces recettes. Et donc là, Magical Butter Cookies, des cookies magiques au beurre, en gros. Donc on a la méthode plus la méthode, c'est tout. Voilà. Ensuite, on a des Feather Fudge. Alors ça, je pense que c'est... des bonbons, hein, ou des chewing-gums, je sais pas, ça ressemble à des bonbons. Alors on me dit à l'oreillette que ça pourrait être les bonbons des Weasley, quand on mange d'un côté, tout ça. Je sais pas, parce que comme c'est en anglais, je sais pas, je vérifierai. En tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal aussi comme recette. Et là, Butterscotch Fudge, donc là c'est des bonbons à la bière au beurre. Donc super beau aussi, enfin super beau... ça a l'air super bon et le design est super beau. Donc voilà pour ces 3 petites recettes. Alors on a le petit flyer, donc c'est bien Mars, hein, je ne me suis pas trompée au début de la vidéo. C'est plutôt satisfaisant. Et donc le 9e objet et le dernier, enfin 9, ouais, si c'est ça. Ah, c'est beaucoup trop beau. C'est une affiche de Fumsec et franchement, waouh. Là, clairement, on est sur de la beauté ultime. Je sais pas comment on pourrait faire plus beau. C'est vraiment extra. Donc on a Fumsec en premier plan avec marqué Fox. Donc Fumsec en anglais pour ceux qui sauraient pas. On a plein de petits détails partout, tout
tout autour de lui qui s'en mêle en dessous et au-dessus de lui. J'avais eu pareil dans la première box un truc comme ça, enfin une affiche comme ça. Donc c'était le Expecto Patronum. Et franchement, c'est hyper beau ces designs là. Je sais pas qui c'est qui fait en fait, dessine tout ça. Ah, Pyramid International, The Art Group. Et bien voilà, c'est marqué là. Il est juste à lire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Eh bien, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup ça me change du français. Oui, j'ai été enchantée de faire cette vidéo. Ouvrir cette box, c'était la dernière pour le moment, avant une longue période, je pense. Mais quand même, j'ai adoré la tournée. Finir avec ça, je trouve que je finis en beauté. J'espère que ce ne sera pas les dernières box que je recevrai, parce que j'ai beaucoup aimé cette expérience chez Geek Gear, donc je recommande à tout le monde. Bon bah moi j'ai pas de code promo, hein, parce que voilà, je suis pas en collaboration avec Geek Gear. Voilà, si vous voulez un code promo de 10%, vous avez les vidéos de Ben HPTS. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Voilà, je ne sais quoi dire de plus, donc on va arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si ça vous dit que je refasse des vidéos quand ultérieurement, on va dire. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!